Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est le 27 décembre. J'espère que vous avez tous passé un excellent Noël, que tout s'est bien passé. Et aujourd'hui je vais vous faire la suite de la première vidéo où je vous avais parlé de mes coups de cœur de l'année 2024. C'était sur les oracles. Et là, ce sera sur les tarots. Alors, sur les tarots, ça va aller beaucoup plus vite parce que j'en ai beaucoup moins. Je vais commencer par celui qui me vient là. Comme je disais, il n'y a pas d'ordre de préférence. Hein, je les prends comme ils viennent. Le tarot arthurien que j'ai eu en début d'année, il me semble. Oui. Qui a été évidemment pour moi un gros coup de cœur. Que j'ai beaucoup utilisé. Après, j'ai un petit peu moins utilisé, mais bon, ça, je vais m'y remettre. C'est donc, vous connaissez, hein, je vais passer assez vite. Il a ce joli dos. Les tranches, voilà, oui, elles sont bien abîmées, moi. Je l'ai bien utilisé, faut dire, mais voilà, c'est dommage parce qu'au départ, c'est joli, ces tranches-là, mais bon, voilà, après, ça devient vraiment moche. Les cartes, donc le tarot qui a été fait par Claire Duval et illustré par Anna Tourian. Et sur la légende d'Arthur, donc elles sont mates, du roi Arthur. Et bon, il est effectivement magnifique. Moi, je l'adore. Je vous montre quelques cartes. Les couleurs, les légendes. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier ce jeu. Rien qu'à le regarder aussi, il est vraiment il est sublime. Bon, je ne vais pas tout vous montrer puisque c'est pas le but de la vidéo. Il y a évidemment, comme vous le savez, un énorme bouquin. Parce que vraiment, on peut parler de gros bouquins. Très bien fait. De qualité, parce qu'il est cousu, donc il ne se décolle pas. Avec plein de choses. Hein. Du journaling, des significations, des symboles, plein de tirages. C'est un livre qui est passionnant. Énorme travail qui a été fait par Claire Duval. Et voilà. Donc ça, c'est un très beau tarot. Un tarot mass market. Là, ce que je vais vous montrer, d'ailleurs, ce ne sont que des jeux mass market. Mais de qualité, hein, vraiment. Donc, voilà, celui-ci. Après. Alors, dans les petites boîtes, celui-ci, que j'ai eu cette année aussi, qui est le Wildlands Tarot, qui est en anglais, hein, qui s'ouvre comme ça. Alors, je l'avais vu sur la chaîne de Célia Melisville. Elle l'avait présenté et ça m'avait vraiment donné envie de le prendre. Ouais. L'intérieur de la boîte. Et les cartes qui sont format Polaroid, puisque c'est le principe de ce tarot. C'est de la photographie style Polaroid, avec des incrustations dorées dessus. Sur différents voyages qu'a fait l'auteur, essentiellement le Japon, l'Égypte, voilà. Et il m'avait bien attiré ce tarot. Les cartes sont de très bonne qualité. Le dos est très joli. Les tranches sont neutres. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il a vraiment un style bien à lui.
Alors, elles sont mates, hein. Elles glissent, ça va, elles glissent bien quand même. Hein. Ça glisse moins, évidemment, qu'un tarot glossy, mais ça va. C'est pas... Voilà. Très, 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 très beau tarot. Moi, je l'aime beaucoup. Le petit bouquin, donc, est en anglais, mais il n'est pas compliqué, vraiment. Et en plus, je trouve les textes très bien faits. Très intéressant. Il y a plein de mots... comment dire, de mots-clés. Il est... Voilà. Donc, celui-ci aussi fait partie de mes coups de cœur. Ça, c'est quoi? C'est la carte de présentation. Le Wildlands Tarot. Ensuite, celui-ci que j'ai eu aussi cette année. Alors, je ne sais pas s'il est sorti cette année ou l'année d'avant. C'est le Tarot Stara, qui a été illustré par 4 illustratrices différentes et que je trouve magnifique. Il y a un très beau livret, tout glossy et en couleur, et qui est très bien fait. C'est pas un tarot facile, par contre, quand on est débutant, je trouve qu'il n'est pas évident, mais le livre est tellement, tellement bien fait que bon, ben, quand on ne connaît pas bien le tarot, on se repose sur le livre et c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, c'est les boîtes où les cartes sont dans deux, c'est pas très facile, hein, mais par contre c'est très joli, mais pas facile à sortir et à ranger. Ce sont des cartes qui sont en plus très glossy, avec un joli vert et ces deux crânes. Les tranches sont argentées et voilà le type de carte. Alors, c'est des styles différents, mais je trouve que ça choque pas de passer d'un style à l'autre. Enfin, moi, ça m'a pas... et j'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très beau. Par contre, comme je vous disais, il n'est pas non plus... Il n'est pas évident à tirer. Des fois, c'est... En plus, il n'y a pas marqué ce que c'est. Hein, donc, il faut vraiment... voilà. Il y a différents styles. Il y a des animaux. Voilà, je m'y attends un peu plus. On ne voit pas beaucoup. Je trouve qu'on l'a pas vu tellement passer. Et pourtant, c'est un magnifique tarot qui peut s'utiliser. Alors, il s'appelle le tarot Ostara, mais bon, on peut l'utiliser toute l'année. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, moi. Et je l'aime beaucoup. Et la boîte est très jolie. Il est paru chez... je ne sais plus quelle édition. Ah, le Courrier du Livre. Voilà. Au Courrier du Livre. Je le range parce que sinon, après, je ne sais plus. Où j'en suis. Bon. Ensuite, alors, un tarot qui au départ ne m'avait pas attiré plus que ça. C'est celui-ci, c'est un gros coffret. C'est le tarot de l'éternel féminin, Chemin de l'âme, qui a été fait par Carole Anne Eskenazi, illustré par Marie-Gaëlle Aubry, aux éditions Erol. Et puis, en fait, eh ben, c'est un très, 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 très bon tarot que moi, je conseille aux gens qui débutent, même s'il est renommé, parce que le livre est très bien fait. Et puis, les illustrations aussi sont très parlantes. Alors, c'est un tarot moderne. Le dos est comme ça. Enfin, dans les illustrations, hein, c'est assez moderne quand même. Les tranches sont dorées, elles sont un petit peu... Oui, je l'ai utilisé. Et il y a un grand livre qui est très bien fait. En plus, avec des couleurs différentes, des mots-clés,
des actions à mener, une visualisation de la carte, le côté divinatoire, des questions à se poser, des mantras, enfin, plein de choses en fait. Le message de la carte. Et je crois que Carole Anne présente aussi des... Il y a des tirages aussi, il me semble. Des tirages, oui. Voilà. Et les cartes sont... Par contre, ce sont des grandes cartes. Ce ne sont pas des cartes... comment dire, de tarot traditionnel. Hein. Donc voilà ce que c'est, un genre d'illustration. Donc on est dans des illustrations un peu plus modernes. Hein. Alors il y a ces grands cadres qui peuvent peut-être gêner, mais quand on est débutant, c'est pas mal parce que la couleur représente la suite. Hein. Donc c'est peut-être plus facile pour s'y retrouver. Moi, je le conseille aux gens qui débutent, même, je vous dis, si c'est renommé. C'est pas grave, ça. Alors, c'est ce type d'illustration, très moderne. Donc, quelque chose de plus... et puis de très coloré. On ne l'a pas vu beaucoup non plus, celui-ci, je trouve. Mais il est très bien, très très bien. Voilà. Le tarot de l'éternel féminin. Par contre, le nom, c'est ça qui m'avait un peu gêné. C'est pas spécifique. C'est vrai qu'il y a pratiquement que des femmes, mais on a l'impression que c'est un tarot qui va vous parler uniquement de la femme. Non, c'est pas ça pour moi. Après, alors une énorme boîte, je ne vais pas rentrer dans la caméra, c'est celui-ci que j'ai eu cette année. Le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore, qui est sorti chez Ada, qui était en anglais, on ne le trouvait plus, après il est ressorti en français, après à nouveau on ne le trouve plus, enfin je ne sais pas si on le trouve encore maintenant. Il a un très très beau livret, enfin livre. Comme toujours avec Barbara Moore, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Là on est carrément dans le monde des fées, c'est carrément un livre d'histoire, de contes. Si on suit tout le cheminement, ce sont des contes en fait. Et il y a beaucoup de tirages. Et les cartes, alors ce sont des cartes qui ne sont pas grandes. Cartes tarot, normal. Mais comme il y a beaucoup de détails, moi la seule chose, elle glisse bien, la seule chose que j'aurais aimé, c'est que ça prenne toute la carte. Parce que ce contour, en plus j'aime pas trop cette couleur. Mais bon, je trouve pas ça terrible. Je pense qu'on aurait pu éviter ces contours-là. Parce que le dos est joli aussi. Hein. Mais le contour légèrement marronné, là, j'aime pas trop. Enfin, bon. Sinon, les illustrations, ben, moi, je les trouve très belles aussi. Je vous en montre quelques-unes. Là, on est vraiment dans le 10 d'épée, dans le monde des fées. L'as de bâton, c'est joli comme tout. Les amoureux aussi, très belle. La reine de pentacle. Enfin, vraiment, c'est... Il n'y a pas que des fées d'ailleurs, il y a des gnomes pour l'ermite. C'est un beau tarot aussi. Hein. Et puis le livre, ben, ouais, c'est un livre de contes. Ça... C'est quoi ça? C'est le 9 de coupe. Ah oui, très... Et l'impératrice, comme elle est jolie. Vraiment, c'est une belle réussite, celui-ci aussi. Les tranches sont neutres. Tant mieux. Voilà.
Donc, le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore. Après, un énorme coup de cœur aussi pour ce tarot. C'est le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba, qui a illustré, pour ceux qui l'ont, le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Alors, les cartes de ce tarot, c'est le seul truc peut-être qui me gêne un peu, c'est que je crois pas avoir un jeu qui glisse autant. Alors vraiment, il échappe des mains tellement il glisse. Mais bon. Le livre, alors il est superbement bien fait, bien écrit. Également, je le conseille pour les débutants. Je trouve que c'est super pour les débutants. On vous explique plein de choses. Il y a plein de tirages. Il est tout en couleur avec les illustrations en grand. Et le dos de carte, ben, il est magnifique. Cet œil. Les tranches sont neutres. Et comme je disais, moi, il m'échappe des mains tellement je vais en prendre moins, tellement il glisse. Et puis, ces petites chouettes et ces petits hiboux, bah, il est très fidèle au Rider-Waite. Donc en plus, alors, je l'ai beaucoup utilisé, je continue de l'utiliser. Je l'aime beaucoup. Le 2 de coupe. Regardez cette impératrice. Merveille ce tarot, l'ermite. Moi je l'aime énormément. Et je pense que c'est un tarot qu'on peut utiliser toute l'année, hein, même s'il y a des cartes. Par exemple l'épée, c'est plutôt la saison d'hiver. Mais vous voyez, les coupes, là on est plus dans l'été. Enfin, bon. C'est vraiment un superbe jeu. Gros coup de... fait partie vraiment de mes gros coups de cœur, celui-ci. Alors, ensuite... Ah oui, il y en a un que j'allais oublier. Je ne l'ai pas sorti. Et pourtant, il fait partie quand même des coups de cœur. Même s'il y a un mais. Il y a un mais quand même. C'est celui-ci. Que je vais prendre. La boîte est énorme. Je ne vais pas pouvoir vous la... Voilà. C'est le tarot des sorcières et autres femmes puissantes de Cécile Roumiguière et de Benjamin Lacombe. Peut-être que vous connaissez chez Albin Michel. Albin Michel. Benjamin Lacombe qui fait beaucoup d'illustrations pour enfants. Je vais prendre ma carte. J'avais mise là. Il y a un très beau livre. Grand livre. Avec les illustrations en couleur sur le côté. L'histoire du personnage qui a été choisi, son portrait. Ensuite, il est très très complet. Il y a énormément de choses. On vous parle de la lame. On vous met des mots-clés et on vous explique tout en fait. On vous met... on vous décrit la carte, on vous met la symbolique de chaque chose que vous trouvez sur les cartes et à quoi ça correspond. Enfin, vraiment, le travail de l'auteur est très bien. Voilà. Après, les mineurs, c'est du tarot de Marseille. Ça, déjà, c'est un truc qui me plaît moins. Et j'ai été déçue parce qu'il peut y avoir des mineurs faites sur le type du tarot de Marseille, mais qui soient bien illustrés. J'ai trouvé que c'était pas à la hauteur des majeurs au niveau illustration. Parce que les majeurs sont magnifiques. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ce sont des grandes cartes, alors de qualité, de très bonne qualité.
le dos, je le trouve très joli, moi. Elles ne sont pas glossy, mais il y a une pellicule qui fait qu'elles glissent très bien. Ça, c'est les majeurs, c'est l'étoile. Là, on a le soleil. Donc, ce sont des illustrations qu'a fait Benjamin Lacombe. Il ne les a pas créées pour le tarot. C'est-à-dire qu'on a repris les illustrations. Il a repris certaines de ses illustrations pour le tarot. Voilà. Tout ça, ce sont les majeurs. Je les trouve magnifiques. Mais bon, j'aime beaucoup Benjamin Lacombe. La lune. Bon, je vous montre les majeurs parce que là, c'est la maison de Baba Yaga. Enfin, les histoires vous sont racontées. On vous explique hein, qui est qui, etc. Hein. Voilà. Ça, ce sont les arcanes majeurs. Et les mineurs, alors les mineurs, bon, ben, c'est, comme je vous disais, c'est du Marseille, mais je trouve que les illustrations, moi, je les trouve pas de du même niveau. Hein. Vraiment pas. Voilà. Bon, il y a peut-être la suite des coupes que je trouve jolie. Plus jolie, par contre. La suite des coupes est vraiment bien illustrée. Je la trouve magnifique. Les autres, je suis moins fan. Je suis... Voilà. Mais bon, les tranches sont dorées. Et c'est un très, très beau jeu. Vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bon, je suis, comme je vous disais, une grande fan des illustrations de Benjamin Lacombe. Donc, c'est ce qui m'a poussé à l'acheter. Non. La boîte est magnifique. Hein, ça, c'est... Bon, il coûte dans les 30 €. Hein. Et le livret est très bien fait. Donc ça, on va dire que la personne qui a travaillé sur ce jeu, on voit qu'il y a de la recherche qui a été faite. Voilà. Pour celui-ci. Et puis, je vais terminer. Donc, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarots. Voilà. Je vais terminer sur celui-ci, qui est le tarot médiéval, qui est un Marseille aussi, de Jerry Rivera, illustré par Alejandro Rosa, chez Derby. Je ne connais pas cette maison d'édition, mais voilà. Le livre, non, je ne l'ai pas encore étudié ce tarot, hein, parce que je l'ai depuis peu. Un très beau livre. Très bien fait. J'ai commencé déjà à le lire et c'est vraiment très intéressant. Avec des illustrations à l'ancienne, des tirages. Les cartes sont dans une boîte comme ça. À l'intérieur de la boîte. Les cartes donc sont assez grandes. Hein. Ce ne sont pas des cartes tarot traditionnelles. Hein. Donc, les tranches sont blanches. Le dos est comme ça. Et, comment dire, le seul petit reproche quand même, c'est que je trouve qu'elles ne glissent pas beaucoup. Elles sont... elles collent un peu, mais bon, je ne les ai pas beaucoup mélangées. La qualité des cartes est moyenne. C'est pas, par exemple, la qualité de celle-là. Mais bon, ça va quand même. Hein. Et par contre, le carton, enfin, moi, je le trouve magnifique. Ce qui est bien, c'est qu'on a des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà.
Et il y a à chaque fois une plume, il y a des significations par rapport à ces plumes. Enfin, si vous voulez une vidéo où je vous explique un peu comment fonctionne ce jeu, j'en ai posté une. Par exemple, là, on a le 3 d'épée. Vous voyez, c'est un Marseille, mais il y a une plume. L'ermite. Le battleur. L'impératrice, avec cette magnifique plume de pan. Les mineurs, je les trouve très jolis. Maintenant, je ne suis pas à Marseille, mais là, au moins, je les trouve très jolis. Alors que sur l'autre, je suis déçue. Là, l'empereur aussi. Très, très beau. Bon, le 2 de denier, en fait, c'est le dos. Mais bon, ça ne me gêne pas, moi. Voilà, voilà. Voilà. Ça montre encore une ou deux. Le roi de denier. La papesse, je la trouve magnifique. Voilà. Sagesse. Retranchement. Bon, on va rester là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pas d'autres tarots. J'en ai pas acheté beaucoup d'ailleurs. Il doit y en avoir un ou deux en plus, mais qui franchement ne méritent pas, enfin pour moi, qui ne font pas partie de mes coups de cœur. Voilà. Donc je préfère vous présenter mes coups de cœur, même si pour certains, il y a des petits bémols, mais bon, malgré ces bémols, il reste tout de même des coups de cœur pour moi. Voilà, ben je vous souhaite une excellente journée. Ici, il fait beau. J'espère que pour vous aussi, il y a un peu de soleil. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces jeux, si vous les avez également ou pas. Et je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.